Tret Psachim d'Afraf, nous allons commencer à la deuxième ligne, Va Basar Tamé, et nous allons reprendre et terminer le din de la Mishnah, de cette aiguille qu'on avait trouvée plantée dans le morceau de viande. Donc la Gemara nous avait rapporté un cas. Nous avons une aiguille qu'on a trouvée dans un morceau de viande d'un korban, après la shrita. Le morceau de viande est impur. Les mains du Kohen qui ont coupé le korban, ou le couteau qui a coupé la viande, resteront purs. Peut-être que ce Kohen a touché l'aiguille, peut-être que le couteau a touché l'aiguille. Malgré tout, la Mishnah nous dit que le couteau et les mains restent purs. Ce n'est que la viande qui est impure. Et la Gemara avait expliqué, mais cette aiguille, comment était-elle impure? Y avait-il eu un doute? Est-ce qu'elle est impure ou pas? Ou nous sommes sûrs qu'elle est impure? Et la Gemara avait rapporté deux explications, ou bien celle de Rav, on parle dans le cas où un homme a perdu une aiguille qui avait été donc impure, qui avait été touchée par un homme qui lui-même était impur parce qu'il avait touché un mort, et que cette aiguille avait été retrouvée, donc on savait que c'était cette aiguille, ou bien comme Rabbi Yosef, Rabbi Avin nous avait dit que la vache était rentrée, la bouche fermée dans Yerushalayim, et donc si elle avait avalé cette aiguille, c'était avant de rentrer à Yerushalayim, et donc lorsque j'ai un doute sur un kéli, est-ce qu'il est impur ou pas, c'est vrai qu'à Yerushalayim, il reste pur, mais puisque là, le doute donc, vient d'en dehors Yerushalayim, on dira que l'aiguille est impure. D'après Rav, la Gemara avait expliqué que cette aiguille a le statut de Avatuma, puisque l'aiguille c'est du métal, même si l'aiguille a touché un homme qui a touché un mort, donc l'homme qui a touché un mort est Avatuma, l'aiguille aussi devient comme cet homme-là, Avatuma. Si l'aiguille touche les mains, ou si l'aiguille touche le couteau, elle rendra impur le couteau ou les mains, puisque un Avatuma peut rendre impur un Keli, ou bien peut rendre impur des mains. C'est-à-dire un homme, Minatora. Malgré tout, la Mishnah nous avait dit que le couteau et les mains sont purs, puisque c'est un safek, et nous sommes dans la Hazara, et que dans la Hazara du Bet Amikdash, dans l'enceinte du Bet Amikdash, c'est un Rishut Arabim, puisqu'il y a du passage, tout le monde peut rentrer, et donc ça fait que Touma Birishut Arabim se fait Kot Taor, c'est pour cela que je dis que c'est pur, j'ai un doute, peut-être que le couteau a touché, peut-être pas, ça reste pur. La viande est impure, puisque la viande, nous avons vu l'aiguille plantée dans la viande. Alors la Gemara continue et demande, mais cette viande, c'est un aliment. Et nous avons vu déjà plusieurs fois qu'un aliment, avant de devenir impur, il faut que cet aliment ait été au contact d'un liquide. Le liquide rendra apte l'aliment à devenir impur. Donc, cette viande n'a pas été encore en contact avec un liquide. Encore, comme nous dit Rashi, ce qui est marqué dans le pasuk Abasar Asher Iga Bechol Tameh, de la viande qui a touché toute chose, tout homme impur deviendra impur. On peut parler d'un morceau de viande, d'un korban shlamim, même si c'est un korban qui est mangé en dehors du Bet Amikdash, donc les Baalim vont rincer cette viande. Voici, la viande a été en contact avec de l'eau. Mais là, nous sommes dans le Bet Amikdash. Et dans le Bet Amikdash, la viande n'a pas reçu son Hersher. Peut-être que, comme la Gemara va l'expliquer, Inimad et Kasher Bedam, peut-être qu'on va dire que la viande est devenue apte à être impure, puisqu'elle a été au contact du sang de la shrita. Mais de dit la Gemara, Va'amar Apriya Baraba Rabbi Yochanan. Pourtant, Apriya Baraba nous a dit au nom de Rabbi Yochanan ce que la Gemara nous avait rapporté plus haut d'Aftet Zain. Minaim Ledam Kodshim, chez nos marchir, que le sang de Kodashim, d'un korban, ne peut pas rendre apte un aliment impur. Pourquoi? Shnema, Lotochlenu alaretz shpechenu kamaim. Le sang ne sera pas mangé, on le jettera à la arête sur la terre, tishpechenu kamaim, comme de l'eau. Et on apprend de là que le dam shenishpach par kamaim, c'est-à-dire le sang qui est jeté, marchir, a le même statut que l'eau. Il pourrait être marchir, rendre apte un aliment
à devenir impur. Mais chez Nonishpar Kamaim Eno Marchir, mais le sang qui n'est pas jeté, comme le sang des korbanot qui est utilisé pour être aspergé sur le misbiar, lui, Eno Marchir, il ne peut pas rendre un aliment apte à devenir impur. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'eau qui peut rendre apte un aliment à devenir impur, c'est un des 7 liquides, dont le sang, mais c'est seulement un sang qui peut être jeté, c'est-à-dire le sang de toute bête qu'on égorge, mais le sang des korbanot qui est utilisé et qu'on garde, donc lui ne pourra pas être marchir, comme nous l'a dit Rabbi Yochanan. Donc la question revient, ce morceau de viande est devenu mourchar, apte à devenir impur, par quel moyen? Par quel liquide? Ce n'est pas le sang. Alors on dit l'agma, il a dit peut-être que c'est les mashke ben bachaya, c'est-à-dire les eaux, puisqu'on rinçait les korbanot dans les abattoirs du Bet Amikdash. Mais pourtant, nous l'avons vu aussi, Amar Rabbi Sebra Pranina, mashke ben bachaya, lodayan shen dachan. Les eaux qui se trouvent dans les abattoirs du Bet Amikdash, non seulement qu'elles sont pures, qu'elles ne deviendront pas impures, ou comme nous l'avons vu, elles ne communiqueront pas d'impureté, c'est le témoignage de Yosef ben Yoézer, et plus encore, la She'en Marchirim, ces eaux n'ont pas la possibilité de rendre apte un aliment, de la viande, à devenir impur. Donc on se retrouve avec une question. Donc, tout ce que nous avons étudié, un petit peu là, la Gemara reprend, et là, nous voyons que tout ceci prend forme dans cette question du bassar, comment cette viande est devenue donc apte à être impure. Alors la Gemara répond, Eladit kacher bechibat hakodesh. C'est-à-dire, il y a cette notion de chibat hakodesh, et tout ce qui est dans le Bet Amikdash a un statut particulier, et nous n'avons pas besoin de hercher pour le rendre impur, même s'il n'a pas été au contact de l'eau. Par cette notion de chibat hakodesh, tout ce qui est au Bet Amikdash prend un statut particulier, et donc on ne pourra pas dire on n'a pas besoin d'eau, il deviendra impur. Seulement demande la Gemara, demande la Gemara, cette notion de chibat hakodesh, nous l'avons vu simplement pour un point, c'est-à-dire que cet aliment, par chibat hakodesh, donc au contact d'une source d'impureté, deviendra impur. Mais on ne dira pas que cet aliment peut communiquer l'impureté. On ne comptera pas, il est rishon ou sheni, il peut faire shlishi ou revi'i. Donc nous avons vu Chibat HaKodesh que lui ne peut plus être consommé, mais les mim nebe rishon vesheni name, mais est-ce qu'on va dire aussi pour le rendre rishon vesheni, c'est-à-dire qu'on va continuer à compter, et dans notre Mishnah nous avons vu que Abassar Tamé, donc Tamé, nous avons expliqué plus d'une fois que Tamé ce n'est pas Pasoul, c'est Tamé, et la viande peut communiquer l'impureté. Donc là, par le moyen de Chibat HaKodesh, a priori, on peut dire que la viande est impure, elle ne sera pas consommée, mais elle ne communiquera pas l'impureté. Donc la Gemara nous dit, ça voudrait dire que de cette Mishnah, on va expliquer qu'elle peut communiquer l'impureté. Donc Tifshod et Resh Lakish, on pourrait déduire ce que Resh Lakish, le problème de Resh Lakish, puisque Resh Lakish a demandé Tserit Shel Menachot. Lorsque nous avons un morceau sec d'une offrande, d'une mincha, c'est-à-dire de la farine qui n'a pas touché, qui n'a pas été mélangée avec l'huile, donc ça reste un morceau sec, qui n'a pas été au contact d'un liquide. Monim bo rishon vesheni olo, est-ce qu'on peut compter rishon vesheni ou pas? C'est-à-dire s'il est devenu impur, est-ce qu'on va dire il est rishon et ensuite il communique à sheni ou pas? Donc a priori, nous dit la Gemara, on pourrait apporter une preuve de notre Mishnah, que puisque ici le Hersher se fait par Chibat HaKodesh, et qu'ensuite la Mishnah nous dit Tamé, donc Tamé ça signifie que la viande est impure et elle peut communiquer cette impureté. Donc dans la question de Resh Lakish, on dira, eh bien oui, Tzrit Shel Menachot, on comptera 1, 2, etc. Eh bien non, nous dira la Gemara, Amar Abiuda Amar Shmuel. Abiuda répond au nom de Shmuel. Ici on parle d'un cas particulier, Kegon Shaita Parash et Zifre Shlamim, s'il s'agit d'une vache qui était d'un Korban Shlamim. Et donc le Korban Shlamim, la peau, est pour qui? Et pour le propriétaire. Donc le propriétaire va faire en sorte que la peau puisse bien se décoller de la chair. Et donc il va faire passer la bête dans un fleuve. Et puisque la bête va boire de l'eau, et va être au contact de l'eau juste avant la shrita, à ce moment-là, il sera plus facile de
d'enlever la peau de la bête, puisque cette bête est passée dans l'eau. Mais ce que je gagne ici, nous explique Rabbi Yehuda, c'est qu'étant donné que c'était une vache de Zifrei Shlamim, que j'ai fait passer Banahar dans le fleuve, Veshachata, et ensuite je lui ai fait la shrita, Adaim mashke tofeach alea, c'est-à-dire la vache avait encore de l'eau, quelques gouttes sur elle, et donc lorsque j'ai ouvert la peau, eh bien ces gouttes sont tombées sur la viande, sur la chair, et donc à ce moment-là nous avons de la viande qui a été au contact de l'eau. Donc nous avons notre Hersher Touma. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il y a eu Chibat HaKodesh, mais simplement par ces gouttes qui restent encore puisque la bête est passée par le fleuve. Et donc c'est pour cela que la viande, là où on a trouvé donc, cette aiguille, on dira que toute la viande est impure puisque la viande a été apte grâce à cette eau à devenir impure et l'aiguille l'a rendue impure. On termine l'explication de la Braïta. Si on a trouvé l'aiguille dans des excréments de la bête, la kol taor, tout est pur. Demande la Gemara, mais pourtant, v'niader peresh, v'nitmié la bassa. On pourrait dire que le peresh va rendre impur le bassa peresh, c'est-à-dire c'est aussi des liquides. Et donc, si cette aiguille est avatuma, comme l'homme vu, donc le peresh deviendra impur et pourra communiquer l'impureté aussi au bassa, à la viande. Amar Avada Barava, Avada Barava répond que non. Ici, lorsque la Mishnah nous a dit qu'on a trouvé Beferesh, c'est Beferesh Ava, c'est des excréments épais, ce n'est pas du liquide, et donc ça ne peut pas communiquer l'impureté. Donc Rachid nous dit pourquoi la Gemara pensait que le Peresh était liquide, puisque à ce moment-là on l'a fait boire avant. Puisqu'on l'a fait boire, donc peut-être qu'il y a encore à l'intérieur du liquide. La Gemara répond non, il ne s'agit pas d'un Peresh qui est liquide, mais qui est avec, qui est épais. Ou encore, nous dit la Gemara, Ravashi Amar Afilutema Beferesh Raka, même si tu dis que c'est un feresh, c'est-à-dire des excréments liquides, mais malgré tout, Mishum Dave Mashke Sarouar, c'est-à-dire que le mashke est considéré comme sarouar, c'est-à-dire comme c'est comme des excréments, donc ils n'ont pas le statut. Ce liquide n'a pas le statut d'un liquide, et donc il ne pourra pas devenir impur et communiquer l'impureté. Donc le principe d'un mashke, c'est lorsqu'il peut être utilisé, mais lorsqu'il est sarouar, il est donc, pourri, abîmé, puisque c'est des excréments, donc là, il n'a pas le statut de mashke, il ne peut pas communiquer l'impureté. La Gemara ici nous rapporte une dernière braïta de Rav Sheshat, qui a été enseignée devant Rav Sheshat, et nous allons ainsi conclure la sougya du liquide qui rend impur un aliment, l'aliment un liquide, un keli, un aliment, le sheretz un keli, les degrés d'impureté. Donc la Gemara nous rapporte Tanet Tanekama de Rav Sheshat, un Tana enseigné devant Rav Sheshat. Sheretz metamet mashkin. Un reptile mort peut rendre impur des liquides. Ensuite, mashkin, les liquides, metakli, vont rendre impur un keli, un ustensile. Le liquide est devenu rishon, puisque le sheretz est avatuma, donc le liquide est rishon. Le liquide rend impur un keli, il le rend sheni. Ve keli metamet ochlim, le keli communique cette impureté à des aliments, donc les aliments deviennent shlishi. Ve ochlim metamem metamashkin, et ces aliments peuvent communiquer l'impureté ensuite à des liquides, ils deviennent revi'i. Donc nous avons du sheretz, qui était le avatuma, nous avons ensuite 4 degrés d'impureté. Lama de nous dit la Braïta, on a appris shalosh tumot basheretz, 3 degrés d'impureté dans le sheretz. Bien que là nous en avons énuméré 4, c'est la question que la Gemara va immédiatement poser. Donc tout d'abord, comme l'explique Rashi, on pouvait imaginer que le liquide rend impur un keli, bien que nous savons que généralement un keli ne peut devenir impur que par une source d'impureté, que par le sheretz lui-même, et donc non pas par un kli qui était rishon. Donc Rashi nous explique, on aurait pu penser que ceci est conforme à l'avis de Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu avant que Rabbi Yehuda est revenu sur cet enseignement. Rabbi Yehuda pensait au départ qu'un liquide peut communiquer l'impureté à un keli, rendre impur un ustensile. Donc là, la Gemara pensait que le sheretz rend impur un liquide, le liquide un keli, le keli un aliment et l'aliment un liquide.
Velamadnou, et nous avons appris, donc, 3 degrés de Touma Bécheres. La Gemara demande Ané Arbaen, il y en a 4. Il n'y en a pas 3, nous en avons vu 4. La Gemara répond Goz Mashkin Derecha. Tu vas enlever le premier liquide. C'est-à-dire, on va lire ainsi la Braïta. Le Sheretz, le reptile mort, aura impur le Kéli immédiatement. Donc le Kéli devient Rishon. Donc non pas comme ce que pensait Rabbi Yehuda au départ. Comme la Maskana, la conclusion. Le Kéli ne devient impur que par le Avatuma, que par le Sheretz. Donc le Sheretz Avatuma rend impur le Kéli qui devient Rishon. Le Kéli est un aliment, Sheni, et cet aliment rend impur des liquides Shlishi, et donc cette Braïta serait comme l'avis de Rabbi Akiva, que nous avons vu, que Bechulin, même lorsqu'il n'y a aucune sainteté Kedusha sur des aliments, Bechulin, il peut y avoir même un Shlishi, le Sheni, communique l'impureté à un Shlishi. La Gemara demande, mais Adraba, on n'a qu'à dire le contraire, Goz Mashkin Desefa, on n'a qu'à enlever le dernier liquide. Et donc on pourrait lire la Braïta ainsi, le Sheretz, le Avatuma, rend impur un liquide. Le liquide est Rishon. Le liquide Rishon rendra impur un Kéli, Sheni. Et le Kéli rendra impur un aliment Shlishi, mais l'aliment ne rend pas impur d'autres liquides. Et nous avons donc 3 degrés. La Gemara dit, on préfère enlever le premier liquide. Pourquoi? Puisque le Ashkichan Tana d'Amar Mashkim et Amim Kli et la Rabbi Yehuda, le seul Tana que nous avons vu, qui pourrait penser qu'un liquide peut rendre impur un Kéli, ce n'est que Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda Hadarbe, il est revenu sur cet enseignement comme la Gemara nous l'avait rapporté. Donc on préfère expliquer que le Sheretz a lui-même touché le Kéli devient Rishon, ce Kéli a touché un aliment, il est Sheni, l'aliment, un liquide, il est Shlishi, et donc on s'arrête là au Shlishi. L'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Akiva, Bechulin, le Sheni, peut communiquer, peut faire un Shlishi. La Gemara nous termine en disant Vesimaner Nazayate. Et un siman, pour ne pas te tromper, c'est Nazayate, c'est ceux qui fabriquent de la bière, de la liqueur à base d'orge, nous dit Rashi, où l'habitude était d'abord de préparer le récipient, ensuite de mettre un aliment, donc l'orge, et ensuite le liquide. Donc c'est ainsi qu'on lira la Braïta. Donc après le Sheretz, il y a le Kéli, l'aliment et le liquide. La Gemara continue. Tananatan, nous avons une Braïta. Sheretz shenimtsa betanour. Un reptile mort qui se trouve dans un tanour, dans un four. Même si le Sheretz ne touche pas le four, il s'agit d'un four qui est en terre cuite, en argile, un Kéli Cheres. Le Kéli Cheres a cette particularité, c'est qu'il peut devenir impur de l'intérieur, dans l'espace, même si le reptile n'a pas touché le Kéli lui-même. Donc le Kéli devient impur, le Kéli deviendra Rishon. Apache betocho shnia, le pain qui se trouve dans ce tanour, dans ce four, devient Sheni, puisque donc le reptile mort Avatuma communique l'impureté au Kéli, devient Rishon, et le Rishon touche le pain, et donc communiquera cette impureté au pain qui deviendra Sheni. Mais Pnesha Tanour Trila, puisque le tanour, le four, devient premier. Amalé Ravada Barava le Rava, Ravada Barava demande à Rava et dit on pourrait peut-être expliquer la raison pour laquelle la Torah a dit que lorsqu'il y a un reptile mort dans un four, le four est impur, non pas parce que le four devient impur lorsqu'il y a un reptile mort, une touma, une source d'impureté dans son espace, mais peut-être qu'on peut considérer que le Sheretz qui est dans cet espace, c'est comme s'il remplit tout le four, et c'est comme s'il touche tout le four. Et donc si c'est ainsi, Nirzela Itanour, on devrait voir que ce four, Keman de Maletuma, comme s'il est plein d'impuretés, VTV Aipat Rishona, et ce pain devrait avoir le statut de premier, puisqu'on considère que le reptile mort est dans tout le four, et donc il touche aussi le pain. Et le pain deviendrait donc Rishon. Amarle, il lui a dit l'eau. On ne peut pas expliquer ainsi, c'est le cas d'Atar. Donc je ne peux même pas penser ainsi. Pourquoi des Tania, puisque j'ai une Braïta. Donc nous allons voir de cette Braïta que le principe est le suivant. C'est le reptile mort qui se trouve dans l'espace du Kéli qui rend impur le Kéli, non pas parce que le reptile remplit le Kéli, mais puisqu'il est dans l'espace du Kéli tout simplement. Des Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, Yacholi ou Kola Kéli metamim avec li cheres. La Braïta pose la question suivante. J'ai un Kéli Cheres.
et il y a un reptile mort à l'intérieur, dans cet espace. Donc on a vu dans la Torah que le Keli devient impur. Est-ce que si nous avons un autre Keli à l'intérieur, un Keli qui n'est pas un Keli Cheres, c'est-à-dire même un Keli Shetef, un ustensile en métal, qui peut devenir impur, même si l'impureté l'a touché de l'extérieur, est-ce qu'un tel Keli deviendra impur lorsqu'il se trouve dans l'espace du Kli Cheres en même temps qu'un Sheretz? Talmud Lomar, la Braïta nous dit, nous avons un limoud, un pasouk, c'est marqué Kol Asher Betocho Yitma. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce four sera impur. Mais juste après, la Torah précise Mikol Aochel, de tout aliment. Donc la Torah nous dit, lorsque tu as un reptile à l'intérieur d'un four, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce four est impur si c'est des aliments. Pourquoi des aliments? Ochel metame, mais avec les cheres. Ve'en kolakim tamim avec les cheres. Donc je déduis, seulement des aliments peuvent devenir impurs, mais pas un keli cheres ou pas un autre keli, c'est-à-dire aucun ustensile ne peut devenir impur si cet ustensile se trouve à l'intérieur de ce four. Quelle est la différence? Eh bien c'est simple. Si on considère que le reptile remplit le four, alors à ce moment-là, le reptile a touché aussi l'autre ustensile qui se trouve à l'intérieur, l'a touché de l'extérieur, donc ce keli devrait être impur. Si la Torah nous dit le keli n'est pas impur, ce n'est qu'un aliment, eh bien c'est parce que le principe est le suivant. Lorsque le reptile mort se trouve dans l'espace du four, il rend impur le four, et donc ensuite ce four communiquera l'impureté aux aliments qui se trouvent à l'intérieur, et ce four-là ne peut pas communiquer l'impureté à un autre keli, puisque nous avons aussi une règle, et nous la prenons de là, qu'un keli ne peut pas rendre impur un autre keli. Un keli ne peut devenir impur que s'il a été touché par une source d'impureté. Donc puisque ce keli ici, lui-même n'est pas source d'impureté, il est devenu impur par un reptile, puisque le reptile était dans son espace, donc le kli cheres devient rishon, ce rishon communiquera l'impureté à des aliments, mais pas à un keli. Donc Rashi nous dit qu'en vérité, c'est de là que nous apprenons donc cette règle que nous avons gardée tout au long des dapim de Touma, qu'un ustensile ne devient impur que s'il a été au contact d'une source d'impureté. De même, un homme aussi ne deviendra impur que s'il a été touché par une source d'impureté, comme dit Rashi. Seul cas dans la Torah où on voit qu'un homme devient impur, c'est s'il a été au contact d'une source d'impureté. Là, nous avons terminé, on peut dire, la soubia des degrés d'impureté, et nous allons conclure le Pérec en reprenant toutes ces marlokot, toutes ces braïtot de Rabbi Yehoshua et de Rabbi Eliezer. Nous avons vu dans la Mishnah une première marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Ensuite, tout au long des dapim que nous avons étudiés, la Gemara rapporte plusieurs braïtot. Lorsque nous les avons étudiés, nous ne les avons pas analysés et comparés une par rapport à l'autre. Là, la Gemara va les rapporter toutes et va les comparer, puisque comme nous allons le voir, il y a quelques contradictions. La Gemara nous expliquera qu'il y a différents avis quant à la marloquette même, l'avis même de Rabbi Yehoshua et de Rabbi Eliezer. Donc tout d'abord, la Gemara nous rapporte Rav Chizda. Ramé Pisra Pisra. Rav Chizda va apporter une contradiction de Masechet Psachim avec une braïta de Psachim concernant Rabbi Yehoshua, où Meshane il va répondre. Nous avons vu dans la Mishnah, Daf Yuddalet, dans cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, Rabbi Meir nous a dit qu'on peut même brûler de la terouma pure avec de la terouma impure veille de Pessah. Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Et la Mishnah avait rapporté la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua. Il nous avait dit que toute leur marloquette, c'est lorsqu'il y a une terouma tlouya, c'est-à-dire j'ai un doute, est-ce qu'elle est impure ou pas, et une terouma impure, est-ce que je pourrais les brûler ensemble? Rabbi Eliezer dit tu les brûleras chacune séparément, puisqu'il y a une des deux troumotes sur laquelle tu as un safek, peut-être qu'elle est encore pure, et Rabbi Yehoshua nous dit on pourra brûler les deux en même temps. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Yehoshua, lorsque j'ai de la terouma sur laquelle j'ai un doute, je n'ai plus l'obligation de la garder en état de pureté. Je peux même la coller et la brûler avec une terouma impure, même si cette terouma impure rendra, et là c'est sûr qu'elle la rendra, la deuxième terouma, la terouma sur laquelle j'avais un doute, elle la rendra impure. Donc là, Rav Chizda pose la question suivante. Mi amar Rabbi Yehoshua shtem kachat. Est-ce que Rabbi Yehoshua dit qu'on peut brûler
les deux teroumot ensemble, c'est-à-dire même la terouma sur laquelle il y a un doute. Tu peux la brûler avec une terouma qui est véritablement impure. Urminou, pourtant nous avons une braïta que nous avons vue à Rabbi Yossé. Rabbi Yossé se rapportait sur les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit de leurs paroles, midi vrem, comme nous allons le voir, nous avons développé, est-ce que c'est des paroles de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, de Rabbi Akiva ou de Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yossé dit à Rabbi Meir, Enanidon domele raya. La preuve que tu rapportes ne ressemble pas au cas sur lequel nous sommes en marloquette. Kisheidou rabotenu al maïdou. Donc rappelons-nous, Rabbi Yossé et Rabbi Meir sont en marloquette sur de la terouma pure, veille de Pessah. Est-ce que je peux la brûler avec de la terouma impure? Rabbi Meir nous a permis, Rabbi Meir a dit, de leurs paroles, on apprend qu'on peut les brûler ensemble. Nous dit Rabbi Yossé, Kesheidou rabotenu, c'est-à-dire si tu veux rapporter une preuve de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Lorsque nos maîtres ont témoigné, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, qu'on peut brûler deux morceaux de viande qui n'ont pas le même degré d'impureté, Almaïdou, sur quel témoignage, sur quoi ont-ils témoigné? Comme nous l'avons vu d'après Rabbi Hanina Sgan Kohanim, on peut brûler de la viande qui était devenue impure par un vladatuma, avec de la viande qui était impure par un avatuma. Et nous avons expliqué qu'il s'agissait d'une viande shlishi, qu'on va brûler avec une viande rishon, et que la rishon va rendre la shlishi sheni, va lui rajouter un degré d'impureté. Donc dit Rabbi Yossé, ici encore, ça nous avons vu qu'on peut les brûler ensemble, même si je rajoute sur la shlishi, et je lui donne un autre degré. Mais parce que zetamé et zetamé, les deux morceaux de viande sont impurs, shlishi est aussi impur. Et malachem, si tu te rapportes, toi Rabbi Meir, sur l'enseignement de Rabbi Akiva, qui a témoigné sur l'huile impure, Shinissal betvulium, qui était devenu donc shlishi par un tvulium, qu'on pouvait, on pouvait la brûler dans une veilleuse qui était devenue impure par un tmemet, et nous avons expliqué que cette huile qui était shlishi va devenir rishon. Là encore, dit Rabbi Yossé, pasoul, vezetamé, l'huile shlishi est quand même pasoul. Donc pasoul, c'est aussi impur. Elle deviendra un peu plus impure, d'accord, mais de la terouma pure avec de la terouma impure, ça nous n'avons pas vu ni des paroles de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, ni de Rabbi Akiva, qu'on peut les brûler ensemble et rajouter sur une terouma pure une impureté. Afin nous modim, dit Rabbi Yossé, nous aussi on est d'accord, une terouma qui est devenue impure par un vladatuma, qu'on peut la brûler avec de la terouma qui est devenue impure avec un avatuma. Donc Vlad avec Av, un troisième qui va devenir second, d'accord. Comment pouvons-nous brûler? Et là dans la Braïta c'est marqué même une terouma sur laquelle tu as un doute, Louya. Imatme avec une terouma impure. Shema Yavo Eliyahu, peut-être que l'Uanavi viendra dire que cette terouma est pure. Si Eliyahu nous dit la terouma sur laquelle tu as un doute est pure, donc tu vas, en fin de compte, il s'avère que tu vas rendre impure une terouma qui était pure. Donc nous voyons, nous dit Rav Frisda, dans cette braïta, c'est-à-dire dans les mots, lorsque Avaleach Nisrof, comment va-t-on brûler? C'est-à-dire que là, même Rabbi Yoshua est d'accord qu'on ne peut pas brûler une tlouya avec une tmea. Alors que dans notre Mishnah, c'est marqué que d'après Rabbi Yoshua, on peut brûler les deux en même temps. Voici la contradiction que pose Rav Frisda. Ou Meshane, Rav Frisda répond, Rabbi Shimon va libérer Rabbi Yoshua, Rabbi Yossé va libérer Rabbi Yoshua. Nous avons une marloquette d'après Rabbi Yoshua. Effectivement, il y a deux auteurs de Tanaïm. Nous verrons d'après Rabbi Shimon que d'après Rabbi Yoshua, on pourra brûler même la tlouya avec la tmea, avec la terouma impure. Alors que Rabbi Yossé lui pense d'après Rabbi Yoshua qu'on ne pourra pas. C'est ce que l'Agma nous rapporte des Tanya. Donc la réponse, Rabbi Shimon va libérer Rabbi Yoshua. Une braïta, c'est Rabbi Shimon d'après Rabbi Yoshua qu'on pourra brûler la terouma sur laquelle j'ai un doute avec la tmea. Rabbi Yossé va libérer Rabbi Yoshua. Et l'autre braïta, c'est notre Mishnah, c'est comme Rabbi Yossé d'après Rabbi Yoshua qui pense, donc la deuxième braïta, qui pense qu'on ne peut pas brûler la tlouya avec une tmea. Des Tanya, comme c'est marqué dans une autre braïta, Yud Alech Chaliot Ve Shabbat, le 14 qui tombe un Shabbat, mais Varim et Takom Fnei Shabbat, on brûlera tout le Chametz avant Shabbat. Mais Sorfim, puisque la veille de Pessah c'est Shabbat, on ne peut pas brûler veille de Pessah, on brûlera avant. Mais Sorfim Trumot, Tmeot, Tlouyot, Veteorot, on brûlera toutes les Trumot, nous explique Rashi, ensemble, en même temps, d'après Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir pense qu'on peut tout brûler, même la terouma pure avec la terouma impure. Donc les Trumot impures, sur lesquelles j'ai un doute, et les Théorotes, on pourra les brûler ensemble.
Rabbi Yossi Omer Teora Bifnei Atzma, Tluya Bifnei Atzma, Vetmea Bifnei Atzma. Rabbi Yossi nous dit, chacune séparément. Amar Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon dit, non nechleku Rabbi Lezer Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer ne sont pas en marloquette à la Teora à la Tmea, sur une terouma pure et une terouma impure, veille de Pessah, c'est sûr, Shen Sorfim, que je ne peux pas les brûler ensemble. À la Tluya, à la Teora, chez Sorfim, c'est pas exact non plus, veille de Pessah, je reprends. Non nechleku Rabbi Lezer Rabbi Yoshua. Rabbi Lezer Rabbi Yoshua ne sont pas en marloquette sur une terouma à la Teora, à la Tmea, sur une terouma pure et une terouma impure. Shen Sorfim, qu'on ne pourra pas les brûler ensemble, puisqu'il y a une terouma pure qui deviendra impure. À la Tluya, à la Teora chez Sorfim, lorsque j'ai une terouma sur laquelle j'ai un doute, une terouma sur laquelle je suis sûr qu'elle est pure, là aussi je pourrais les brûler ensemble. Bien qu'il y ait un doute, Rachid nous explique, il n'y a pas de chazaka qu'elle est impure, donc on peut les brûler ensemble. Al-Manech sur quoi il y a une marloquette, à la Tluya, à la Tmea, sur une terouma sur laquelle j'ai un doute et sur une terouma impure. Là, Rabbi Lezer Omerti, Sarev Zo Be'atzma V'Zo Be'atzma, Rabbi Lezer pense qu'on brûlera chacune séparément, Rabbi Shimon Shneim Ka'achat et Rabbi Yoshua pense qu'on brûlera les deux en même temps. Donc nous voyons que d'après Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua est d'accord qu'on pourra brûler la Tluya avec la Tmea. Et donc, l'auteur de notre Mishnah Yudalet, c'est d'après Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua d'après Rabbi Shimon, et la dernière braïta que nous avons vue, c'est la braïta que Rav Frizda avait rapportée, c'est Rabbi Yossé d'après Rabbi Yoshua. Seulement on demande à Gemara, mais même notre Mishnah, c'était Rabbi Yossé qui s'adressait à Rabbi Meir, donc Rabbi Yossé, non pas Rabbi Shimon. Veha Matnitin demande à Gemara Rabbi Yossé. La Gemara répond à Chikama, c'est vrai que c'est Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé a voulu dire à Rabbi Meir, même Rabbi Shimon qui est Mekil, qui est indulgent d'après Rabbi Yoshua, ne permet qu'une Tluya avec une impure, mais la Théora avec la Tmea, il ne la permet pas. Après Kamar Rabbi Yossé Rabbi Meir, Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon va aller Rabbi Yoshua de Mekil, qui est indulgent, qui Mekil de Tluya avec Tmea, il ne permet que la Tluya sur laquelle j'ai un doute et la Terouma impure. Aval Théora ou Tmea. La Terouma pure, la Terouma impure, l'eau. Là, même Rabbi Shimon pense que Rabbi Yoshua interdira. Donc nous avons répondu à nos contradictions. Est-ce que d'après Rabbi Yoshua, on peut brûler une terouma sur laquelle j'ai un doute avec une terouma impure? C'est une marloquette d'après Rabbi Yoshua même. L'agma continue, Rabbi Yossé Rab Chanina Ramé Terouma Apisra. Rabbi Yossé Rab Chanina va rapporter une contradiction d'une braïta de terouma sur les dinim, sur une braïta de Pessah, ou Meshane, et il va répondre. Dans notre Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Yoshua, on pourra brûler la Tluya et la Tmea en même temps. Est-ce que Rabbi Yoshua dit qu'on peut brûler les deux en même temps? Pourtant nous avons une contradiction, c'est marqué. Chavit shel terouma, cette braïta nous l'avons aussi étudié. Lorsque j'ai un tonneau de terouma, chez Nolad Basafek Touma, il y a un doute, est-ce qu'il est impur ou pas? Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit, si ce tonneau était dans un endroit où cette terouma pouvait devenir impure, eh bien tu mettras le tonneau, tu mettras la terouma dans un coin caché où le tonneau ne deviendra pas impur. Rimaïta Megoulé, s'il était découvert, nous couvre-le. C'est-à-dire, cette terouma, même si tu as un doute, tu dois la garder en état de pureté. Rabbi Yoshua Omer, Rimaïta Mochad Mokoma Motzanek Mokoma Torfa. Rabbi Yoshua dit non, si c'était dans un endroit caché, à l'abri, tu la mettras n'importe où, qu'elle devienne impure. Rimaïta Mechousa Igalena, si elle était couverte, tu pourras même la découvrir. Pourquoi? Puisque tu as le droit de la laisser devenir impure. Mais en tout cas, nous avons ici une braïta de terouma. Nous avons une terouma sur laquelle j'ai un doute, est-ce qu'elle est impure ou pas? Qu'est-ce que nous permet Rabbi Yoshua? Simplement de lui causer une impureté. Grama, nous dit l'Agmara, mais beyadaimlo, mais de rendre impure la terouma sur laquelle j'ai un doute. Ça, je n'ai pas le droit. Donc comment se fait-il que dans la Mishnah, Rabbi Yoshua nous permet de brûler les deux teroumotes ensemble, donc de coller l'une à l'autre, et de rendre impure la terouma sur laquelle j'avais un doute? Ou Meshane, il répond. Donc, un Rabbi Shimon alibé de Rabbi Yoshua, Rabbi Yossé alibé de Rabbi Yoshua, on va répondre comme nous l'avons vu auparavant, la même réponse à Rabbi Shimon alibé de Rabbi Yoshua. Notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon d'après Rabbi Yoshua qui permet de les brûler les deux. Rabbi Shimon est le plus mekil. Rabbi Yossé alibé de Rabbi Yoshua, la dernière braïta de terouma, c'est Rabbi Yossé d'après Rabbi Yoshua qui permet seulement à l'idée grama indirectement. La Gemara continue avec une autre contradiction. Rabbi Lazar, cette fois-ci, ramé terouma à terouma, va objecter une question de terouma sur terouma, ou Meshane, il répond. Mais à Rabbi Yoshua, grama in biyadaimlo, est-ce que Rabbi Yoshua ne permet que grama, que indirectement, de lui causer une impureté, mais non pas de la rendre impure, comme nous venons de le voir dans la braïta de Chavit, du tonneau, Urminu. Pourtant nous avons une autre braïta, aussi d'un tonneau,
La braïta que nous avons vue plus haut, Chavit shel teruma shenishbera begat ha'elyona, nous avons un tonneau de teruma qui s'est brisé dans le pressoir supérieur, là où on écrasait le raisin. Vetarte achulin tmein, et en bas, dans le puits, il y avait du vin chulin, c'est-à-dire, il n'était pas terouma, mais il était impur. Et donc la terouma du haut va tomber dans le puits et va devenir impure. La terouma impure, on ne peut plus l'utiliser si c'est du vin. Le vin impur chulin, il peut être consommé en état d'impureté pour un homme impur, puisque ce n'est pas de la terouma, mais si le tout se mélange, donc le tout devient comme de la terouma impure, et je ne pourrai plus rien en faire. Quel va être le din? Modé Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Nous avons vu que Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yehoshua, que dans ce cas-là, si tu peux sauver, même ne serait-ce qu'un révi'ite de vin betahara en état de pureté, c'est-à-dire de prendre un kéli pur et de récupérer ce vin, eh bien tu le feras. Veim lave sinon, Rabbi Eliezer omer teret vetitma valtomem beyad. Donc Rabbi Eliezer dit, tu laisseras tomber le vin, il deviendra impur, mais toi ne le touche pas, ne le rends pas impur. Et Rabbi Yehoshua, mais il t'amène à beyad. Rabbi Yehoshua nous permet même de le rendre impur, de le toucher. Donc on voit de cette deuxième braïta que Rabbi Yehoshua permet de rendre impur le vin, beyadaim, pas seulement de lui causer une impureté, puisque de toutes les manières le vin va tomber. Mais Chanel Agmar répond, Chanel Atam, Dekaïf set roulin. C'est-à-dire que l'Agmar répond d'après Rabbi Yehoshua, c'est vrai que tu peux rendre impur dans ce cas-là, parce que si tu ne retiens pas ce vin qui est en train de tomber, si tu ne le retiens pas même avec des kélim impurs, que va-t-il se passer? La terouma va tomber dans le puits de vin pur et va le rendre entièrement inconsommable. Et donc, Mishum, Shanatam dikaif set roulim, il y a une perte du roulim, du vin qui se trouve en bas. Donc, puisqu'il y a une perte, Rabbi Yehoshua te permet de toucher, de prendre le vin qui va tomber de terouma avec des kélim impurs, donc de rendre le vin impur, puisque de toute manière, lui aussi, il deviendra impur et il va ainsi t'interdire tout vin. La Gemara continue et demande, Matkif le Rava, demande Rava, Matniti Marei, Kamefsedetzin. Dans notre Mishnah, il y a aussi une perte de bois. C'est-à-dire, dans la Mishnah, tu dis que Rabbi Yehoshua ne permet que de causer une impureté, mais pas de rendre impur. Donc tu vas mettre 2 feux à part, mais 2 feux à part, tu vas aussi rajouter du bois. Et il va y avoir une perte de bois. Amar Abaye répond, l'efsed meroubé chachou, l'efsed moatlo chachou, les chamim n'ont pas tenu compte d'une petite perte, un peu de bois en plus, mais de perdre tout un puits de vin, ça des chachamim, on fait attention. Au manatimrad, l'agmado, est-ce qu'on sait de l'efsed meroubé chachou, qu'on fait une différence entre une grande perte de l'efsed moatlo chachou? L'agma rapporte une baïta de Tanya, chavit shel shemen teruma. Le même cas, mais cette fois-ci avec de l'huile. Nous avons un tonneau d'huile de terouma qui s'est brisé en haut et qui va tomber dans un puits d'huile impure, mais pas de terouma. Seulement la différence, c'est que l'huile impure, on peut l'utiliser, on peut s'en servir comme combustible pour brûler, pour allumer une veilleuse. Alors que le vin, on ne peut pas brûler le vin. Donc là, la Braïta nous dit, Chavit shel shemen teruma, un tonneau d'huile de teruma, Shenishbera bagat ha'elyona qui s'est brisé dans le pressoir, dans Betartona chulin. Et en bas, il y a un puits d'huile chulin tmein impur. Modé Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yehoshua. Si tu peux sauver cette huile avec des kélim purs, tu le feras. Laisse-la tomber. Laisse tomber cette huile. Laisse toute l'huile devenir impure. Et toi, ne la touche pas. Pourquoi ici, Rabbi Yehoshua ne nous permet pas de récupérer de l'huile comme il nous l'a permis plus haut? Maïshina shemen. Ma réponse est Raoul Adlik. Donc tu vois, parce que l'huile, on peut l'utiliser comme combustible. Il y a une amère, ou les îlots, demande Agma, mais l'huile aussi, tu peux verser de l'huile dans ta maison, du vin dans ta maison pour dégager une bonne odeur. Rythme, zilou la milta. Ici, tu dis que zilou, ce n'est pas appelé une bonne utilisation du vin. Shmuel, Mishum Rabbi Chia. Shmuel a dit au nom de Rabbi Chia au contraire. Lorsque tu as du vin qui est vendu un loug pour un sela, shotin mi loug besela, achète ce vin, un loug pour un sela pour le boire. Mais lorsque le vin vaut un loug de sela, on achète le mezalfin mi loug bishtaim, on est mezalef, c'est-à-dire on verse du vin dans la maison, et là il faut un bon vin pour que ça dégage une bonne odeur. Donc tu vois qu'au contraire, on peut aussi utiliser le vin, même s'il est impur, pour le répandre dans la maison et dégager une bonne odeur. L'Agma nous dit, on parle dans un cas bechadash, d'un vin nouveau. Puisque le vin est nouveau, donc tu ne peux pas
il ne dégage pas une bonne odeur, donc tu ne peux pas le verser. Demande à on peut le laisser vieillir. Maintenant, si tu gardes ce vin, tu risques ensuite de t'en servir le temps qu'il vieillisse et tu vas donc transgresser. Chez Mennamet ou le Takalat, dit l'agma, mais l'huile aussi, lorsque tu vas garder pour combustible, tu risques aussi de l'utiliser. L'agma répond des Ramele Beklimaus. L'huile, tu peux la mettre dans un récipient qui est répugnant, dégoûtant, donc tu ne t'en serviras pas, mais tu pourras t'en servir comme combustible par la suite. Il y a une amène, dit l'agma, tu as qu'à faire la même chose, le garder pour verser dans la maison, Ramele Beklimaus, le mettre dans un ustensile qui te repoussera, tu ne consommeras pas le vin. L'agma dit c'est impossible, les zilouf, kabaile Beklimos, Ramele, on veut garder ce vin comme zilouf pour le verser dans la maison, on ne peut pas le mettre dans un kéli qui l'abîmera. Donc pour le vin, la seule possibilité, c'est de le garder, et le garder, je n'ai pas le droit, puisque je risque de le consommer. Donc en tout cas, nous voyons que si c'est de l'huile qui va tomber, Rabbi Yoshua ne nous permet pas de rendre impure l'huile, même si le tout deviendra impur. Pourquoi ? Parce que même si il y a un mélange et que cette huile devient impure, tu pourras quand même la brûler. Donc puisqu'il n'y a pas de véritable perte, dans ce cas-là, c'est pas permis. Puisque nous avons parlé de ce dîme de takala, c'est-à-dire on n'a pas le droit de garder du vin, de peur que tu vas le consommer, puisque ce vin est impur, tu ne peux pas le garder comme zilouf. L'agma nous dit ça, c'est une marloquette tanaïm, comme nous allons le voir. Pétania, nous avons une braïta chavit shel yain shel terouma shinitmet, un tonneau de vin de terouma qui est devenu impur. Bet Shammai yom chaper hevel. Bet Shammai nous dit tu prends le tout et tu le jettes d'un coup. Bet Hillel omrin ta zilouf. Bet Hillel dit tu peux le garder, le verser, répandre dans ta maison. Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, Rabbi Ishmael Rabbi Yossé dit Aniachia, je vais trancher entre les deux, tout dépend. Bessadeh tishaper. Si tu es dans les champs, verse tout le vin. Pourquoi ? Si tu vas prendre le vin, le garder, l'amener chez toi, tu risques ensuite de le consommer. Alors que, si le vin est devenu impur dans la maison, la tasse et zilouf, tu peux le renverser tout de suite, puisqu'on ne craint pas que tu vas le garder et le consommer. Et kadam, d'après une autre version, tout dépend. Si le vin est nouveau, la verse-le, parce que tu ne peux pas le garder. Mais Yachan, s'il est vieux, tasse et zilouf, tu peux le verser, puisqu'il dégage une bonne odeur tout de suite. Amroulo, les chachamim lui ont dit, nous continuons encore quelqu'un de la frafalef, en achat shishit machat. C'est-à-dire, les chachamim m'ont dit à Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, tu ne viens pas en vérité tranché entre Beth Shammai et Beth Hillel, tu viens de donner un autre avis. Comme l'explique Rashi, si encore Beth Shammai et Beth Hillel avaient précisé que le dîner est le même dans la maison et dans les champs, aussi bien pour Beth Shammai que tu verses tout, d'après Beth Hillel, tu gardes tout, c'est-à-dire tu peux l'utiliser comme zilouf, et dans la maison et dans le champ, et que là viendrait Rabbi Yossé, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé faire la différence entre la maison et le champ, là nous dit la Gemara, je comprends que c'est une acha. C'est-à-dire tu viens trancher entre les deux. Mais là, c'est en vérité un troisième avis que tu rapportes, puisque tu ne viens pas trancher. En tout cas, nous avons vu, nous explique Rachid la marloquette, c'est que la raison de Beth Shammai et Beth Hillel, ce n'est pas la même raison que Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé. Et donc, on voit que d'après Rabbi Ishmael, on tient compte de la takala, de peur que peut-être tu risques d'utiliser le vin, si tu le gardes, si tu le ramènes dans la maison, ou si tu le laisses vieillir d'après la deuxième version, alors que d'après Beth Shammai et Beth Hillel, donc il n'y a pas ce recherche de takala, c'est à cause d'une autre raison que Beth Shammai me dit que tu dois tout verser. De même pour Beth Hillel, tu peux l'utiliser le zilouf et tu ne crains pas que tu vas l'utiliser. Donc voici que ce recherche, est-ce que quand tu gardes le vin, tu risques d'utiliser ou pas, c'est une marloquette, nous dit la Gemara. Donc là, nous avons en vérité répondu à toutes les questions, toutes les braïtot, toutes les marloquot entre Rabbi Yoshua lui-même. Parfois, on voit que Rabbi Yoshua permet beyadaim, parfois seulement les dégrammas, parfois la tlouya, parfois seulement celle qui est impure. Et la Gemara termine de nous expliquer la braïta du vin qui avait été brisé en haut. Amar Rabbi Yossé Brapranina, marloquet, toute la marloquet entre Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer, c'est seulement chez Nafla les pachot mimasea. Lorsque le vin qui a été brisé en haut et qui va tomber, donc le vin de terouma qui va tomber dans un puits de vin de choulin impur, c'est seulement lorsqu'il y a moins de 100 fois plus la quantité de terouma. Lorsque il y a dans le puits d'en bas plus de 100 fois la quantité du tonneau, eh bien il y a un bitoul, c'est-à-dire une annulation. La terouma s'annule dans le choulin, et donc le tout ne forme plus que du vin choulin, donc non pas terouma, impur, et tout le monde pourra en consommer.
Donc nous dit Rabbi Sebrapranina, toute la marloquette entre Rabbi Ushua et Rabbi Lezer. Est-ce que j'ai le droit de rendre impur le vin d'en haut pour ne pas qu'il tombe en bas et qu'ensuite qu'il m'interdise tout le vin? C'est seulement lorsque le vin tombe et qu'il y a en bas moins de 100 CA. Prenons l'exemple où le tonneau est 1 CA. Donc il y a en bas moins de 100 CA cholim tmim. Mais si le tonneau d'un CA tombe dans plus de 100 choulin impurs, d'ivrakol tered etitma. Là tout le monde est d'accord que tered, tu laisseras la terouma tomber et devenir impure, va les t'amène à Beyad, et toi ne la rends pas impure, puisque de toutes les manières, cette terouma va s'annuler dans le choulin d'en bas, et ensuite, lorsqu'il y aura un mélange entre la terouma et le choulin, donc la terouma devient choulin, impure, et on pourra la consommer en état d'impureté, donc il n'y a pas de perte. Tanana Me'achin, Agma nous dit aussi, nous avons une braïta qui dit la même chose, si nous avons un tonneau qui s'est brisé dans la gâte supérieure, en haut, et que dans le puits d'en bas il y a 100 choulin, 100 fois plus, meim, impur, modé Rablezer Rabbi Ushua, la même Rablezer est d'accord avec Rabbi Ushua. En vérité, ça devrait être le contraire, c'est ce que la Gemara va demander, puisque Rabbi Ushua permet un peu plus que Rabbi Lezer de rendre impur. Mais là, nous allons voir par la suite l'explication de ce modé. Donc, modé Rabbi Lezer Rabbi Ushua, Rabbi Lezer est d'accord avec Rabbi Ushua, si on peut sauver un révit en état de pureté, donc prendre un kéli que nous avons sous la main, un kéli pur pour récupérer du vin, on peut le faire. Vimlav, sinon, si nous n'avons qu'un kéli impur, tered vetitama, laisse la terouma tomber et devenir impur, va l'étamena beyad et ne la rend pas impure, étant donné que, comme nous l'avons vu, il y a 100 fois plus de choulin, donc la terouma perdra son statut de terouma et on pourra la consommer même en état d'impureté. L'Agmara donc termine avec cette question, Hamodé Rablezer Rabbi Ushua, c'est le contraire, c'est Modé Rabbi Ushua et Rablezer, puisque Rabbi Ushua permet dans certains cas de rendre impure la terouma. Et donc là, on devrait dire que là, Rabbi Ushua est d'accord avec Rabbi Lezer que tu ne pourras pas la rendre impure. Modé Rabbi Ushua et Rabbi Lezer mevayele. L'Agma répond à Marava, effectivement, il faut inverser, il faut dire Modé Rabbi Ushua et Rabbi Lezer. Ravuna Berid Rabbi Ushua donne une autre raison, nous dit Leolam Notipour, tu n'as pas besoin d'inverser, on garde que c'est Rabbi Lezer qui est d'accord avec Rabbi Ushua, et ici il s'agit d'un kéli particulier. Rabbi Maeskinan, Bekili d'un ustensile chez Tochot Taor Vegabot Tamé. L'intérieur est pur et l'extérieur est impur. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, comme nous l'avons vu auparavant, lorsque un kéli devient impur par une impureté midera banane, seulement d'ordre rabbinique, le kéli qui a été touché à l'extérieur n'est impur que de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc, ce dernier modé Rabbi Lezer ne se rapporte pas dans le cas où tu vas rendre impur, où tu n'as pas de kéli pur, mais sur le premier dîme. Modé Rabbi Lezer Rabbi Ushua, que si tu peux sauver, c'est-à-dire si tu peux prendre un kéli pur, même si ce kéli n'est pur que de l'intérieur et pas de l'extérieur, eh bien tu récupéreras de la terouma avec. C'est-à-dire maodetema. J'aurais pu croire nixor dilma naga gabo bitrouma, qu'on devrait interdire d'utiliser ce kéli de l'intérieur, de peur que la terouma va le toucher de l'extérieur. Kamash Malan, donc le chidouche, non, Rabbi Lezer est d'accord avec Rabbi Ushua que tu peux utiliser ce kéli, on ne craint pas que la terouma va toucher l'extérieur. Kamash Malan. Donc là, nous avons terminé le premier pérek, les dinim de Touma et Tahara. L'Agmara a répondu donc toutes les contradictions de Rabbi Ushua. Nous avons même expliqué la braïta et la marloquette de Rabbi Ushua et de Rabbi Lezer. Hadran alach or l'arbasa, le premier pérek, et nous reprendrons le deuxième pérek avec les dinim de Pesach Bezrat Hashem.